Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour mon quatrième et dernier point lecture pour le mois d'avril. Je vous parlerai du coup dans cette vidéo des livres que j'ai lus durant le week-end d'Amil qui s'est tenu du 28 au 30 et durant lequel le but était de lire donc 1000 pages entre le vendredi 19h et le dimanche minuit. En sachant que j'avais déjà validé certaines éditions du week-end d'Amil, mais en général je les validais à 23h50 voire 23h59. Et, donc pour cette session, j'ai validé le week-end d'Amil à 20h à peu près dimanche. Du coup j'étais très surprise de voir que j'avais déjà validé le week-end d'Amil. Et du coup voilà, c'est un week-end que j'ai plutôt très bien réussi. Du coup je l'ai terminé avec quelque chose comme 1120 pages je crois. Et j'ai vraiment fait de très bonnes découvertes durant ce week-end d'Amil et du coup je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. Je vais donc vous parler de Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, puis de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Ensuite je vous donnerai mon avis sur Harry Potter et l'enfant maudit. Et puis je vous parlerai ensuite de 3 petits ouvrages que j'ai lus pour compléter, à savoir tout d'abord Home de Toni Morrison, Femme réveille-toi de Lampe de Gouges et Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor. Je vais donc démarrer tout de suite avec Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. C'est un roman donc qui est sorti en février chez PKJ et que j'avais très envie de découvrir, puisqu'en fait c'est un roman contemporain adolescent dans lequel on suit Amanda qui va faire sa rentrée dans son nouveau lycée, et donc on va suivre bien son histoire avec ses nouvelles amitiés, ses nouveaux amours et surtout donc ses premiers amours, puisqu'en fait Amanda, seulement l'année dernière, n'était pas Amanda mais elle était Andrew. C'est une jeune femme donc, qui a fait une opération pour changer de sexe, qui a suivi un traitement hormonal, etc. et qui du coup est devenue une jeune femme. Et du coup on va la suivre dans tout ça avec son secret qu'elle porte en elle. C'est un roman donc, qui est écrit par Meredith Russo, qui est donc elle-même transsexuelle et qui a elle-même fait la même démarche pour passer d'homme à femme. Et du coup c'est un roman qui est très sincère, qui n'en fait pas trop, qui parle vraiment du mal-être en tant que, de la part d'Amanda quand elle était encore Andrew, qui parle de tout le processus de changement, qui parle des groupes de soutien, qui parle vraiment de tout ça. Et du coup j'ai vraiment bien apprécié et j'ai trouvé ça sincère et j'ai trouvé ça bien fait. Pour ma part, il y a juste un petit truc qu'on attend un peu dans ce genre de roman, un événement, une péripétie qu'on attend et qui en effet va arriver, qui n'est pas forcément amené comme on le pensait, mais qui va arriver. Et voilà, c'est le seul petit truc. Et par rapport donc à son histoire d'amour naissante, je trouve que c'est vraiment une jolie histoire et j'aime bien le fait que la fin de ce roman soit très ouverte, sans trop vous en dire. Et voilà, j'ai bien apprécié cette fin et je suis très contente d'avoir découvert ce roman. Je trouve ça très bien qu'une grosse maison d'édition comme PKJ se mette à sortir ce genre de roman pour sensibiliser les plus jeunes sur la transsexualité, etc. Je trouve ça très bien. Et ouais, pour moi c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis en plus de ça, à la fin, donc, il y a pas mal de références et une note de l'auteur avec les sites internet, les machins, tout ça. Et je trouve ça très bien. Donc voilà, je trouve que c'est un thème important, que j'ai beaucoup aimé découvrir en plus de ça. Donc voilà, je vous recommande ce roman. Pour ma part, je lui ai mis la note de 17/20. Et donc juste ensuite, j'ai voulu poursuivre avec Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Un roman qui a quand même un peu fait parler de lui, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille, qui a je sais pas, une vingtaine d'années et qui est franco-belge. Elle habite depuis quelques années en Belgique. Et en fait Camille est dépressive chronique, sa dépression est très forte, elle lui déclenche des pathologies aussi bien, des pathologies physiques et en plus donc d'une détresse mentale. Et du coup elle estime qu'elle ne peut plus vivre comme ça, et du coup vu qu'elle est franco-belge, elle va décider de faire recours et de déposer un dossier afin d'accéder à l'euthanasie volontaire active, ce qui va lui être autorisé. Et donc du coup elle sait que voilà, elle va décéder le 6 avril, donc 3 mois après le début du roman. Et du coup voilà, c'est toute l'histoire de Camille avec ces 3 mois qui lui restent à vivre, comment annoncer ça à ses parents, comment est-ce que ça se passe,
dans son quotidien, comment est-ce que ça se passe quand elle va rentrer dans le centre d'accueil psychologique qui est là pour l'aider à vivre ses derniers jours et à bien vivre ses derniers jours. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc c'est écrit par Sophie Jomain qui est plus habituée aux littératures un peu plus joyeuses et légères, aux romances, à la beat lit, à l'adolescent fantastique notamment. Et ce roman-là forcément a un thème beaucoup plus fort, mais on retrouve quand même la fraîcheur de Sophie Jomain. C'est absolument pas un livre déprimant. Pour ma part, j'avais peur de le lire dans les transports en commun. Je me disais, je vais pleurer comme une madeleine. Et finalement, non, c'est pas un livre tire-larme. C'est vraiment un beau livre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très bien également de parler de ces thèmes-là. Et je suis très très contente de l'avoir enfin découvert. Il est sorti donc chez France Loisirs. Ici c'est l'édition France Loisirs d'ailleurs que j'ai reçue de leur part, donc je les remercie beaucoup, tout particulièrement Alexandra, parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le recommande vraiment vivement. Donc pour ma part je lui ai mis la note de 18 sur 20 et vraiment je vous invite à aller découvrir cette très très jolie histoire. Ensuite, j'ai donc lu Harry Potter et l'enfant maudit de Jack Thorne, John Tiffany et J.K. Rowling. Donc c'est le dernier Harry Potter qui est sorti. Je l'ai lu un peu en retard on va dire, mais pour deux raisons. La principale est que je n'avais pas encore fini la saga Harry Potter et que je voulais lire les 7 tomes avant de lire Harry Potter et l'enfant maudit pour ne pas passer à côté de références. Et d'un autre côté, en plus de ça, je voulais un peu laisser passer l'engouement et pour pouvoir le lire tranquillement dans mon coin. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, les avis sur Harry Potter et l'enfant maudit sont un peu mitigés. Pour ma part, je fais vraiment partie des personnes qui ont bien apprécié, vraiment bien apprécié. J'ai pas eu un coup de cœur pour autant, mais vraiment pour moi, ça a été une très bonne lecture. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, donc ça n'a pas été écrit par J.K. Rowling, ça a été écrit par Jack Thorne et John Tiffany dans le but d'être adapté au théâtre, et donc du coup c'est un roman avec des didascalies, etc. Enfin voilà, écrit comme une pièce de théâtre puisque c'est un screenplay, donc un scénario. Et du coup, pour ma part, je ne considère pas que c'est un 8e tome, je considère que c'est une sorte de, on va dire, de très bonne fanfiction qui du coup aurait décidé d'être publiée puisqu'elle a été approuvée par J.K. Rowling. Et pour ma part, je comprends tout à fait qu'elle ait été publiée et vraiment je la trouve très respectueuse de l'œuvre originale. Et du coup, voilà, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Du coup, en fait, on va retrouver quelques-uns des personnages de la série principale et en plus de ça, on va découvrir leurs descendants, la génération suivante et du coup les enfants d'Harry, Hermione, Ron, etc. Draco aussi, important. Et j'ai vraiment bien aimé ça. En fait, on va faire référence à certains événements et je trouve, des tomes précédents, et je trouve ça très très fidèle. Je trouve même, je sais que ça a pas mal fait débat parce que Harry est pas un personnage parfait dans Cursed Child. Et je trouve ça bien, et pour ma part je trouve ça fidèle au livre. Je trouve que Harry dans le livre est parfois un peu impulsif et n'agit pas forcément au mieux. Et du coup voilà, pour moi ça me paraît normal que ce soit pas un personnage parfait. Et tout comme à l'opposé en quelque sorte, je suis contente qu'on voit aussi des aspects positifs à Drago et même à Rogue, qui sont pas des personnages complètement noirs et qui soient un petit peu développés sur cet aspect là. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Je trouve qu'il y a plein de points intéressants. Je vais pas vous en dire trop parce que je pense qu'il faut être curieux et qu'il faut aller le découvrir. Mais en tout cas pour ma part j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien donc l'intrigue qui est mise en place. J'aime bien les personnages qu'on suit sur la génération suivante. Et voilà, en tout cas pour ma part, si jamais ces auteurs-là ressortaient d'autres livres d'Harry Potter et sur la suite, sur ces générations-là, je pense que je les lirais parce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa et frais, ça donne un petit truc nouveau à la série. Et sans pour autant empiéter sur la série, voilà, c'est quelque chose d'à part, c'est comme je le disais une sorte de fanfiction, mais pour ma part je trouve que c'est un ouvrage de qualité et je suis très contente de l'avoir lu et j'ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite du coup j'ai lu 3 romans assez courts. Tout d'abord Home de Toni Morrison que j'avais commencé un peu avant le week-end à Lille. Donc Toni Morrison c'est une auteure afro-américaine qui a reçu notamment un prix Nobel de littérature pour son roman Beloved.
Et j'étais très curieuse de la découvrir parce qu'elle a fait du coup pas mal de romans qui traitent notamment de la ségrégation raciale, qui est un thème que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures. Et c'est le cas ici avec Home, puisque c'est l'histoire de Frank, qui est un noir américain qui a fait la guerre en Corée pour les États-Unis, qui va rentrer aux États-Unis et qui va un peu se prendre de la ségrégation raciale dans les dents. Et donc on a toute son histoire à lui, son histoire avec sa compagne actuelle, son histoire avec sa sœur. Et j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça un peu lent au début et on sait pas trop où ça va en venir. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à certains passages, surtout le milieu où je me suis quand même pas mal ennuyée, alors que c'est un roman très court. Par contre, les dernières pages m'ont vraiment bien plu, celles qui concernent un peu plus l'histoire de la sœur m'ont plutôt plu, donc ça a remonté, on va dire, mon avis général. Et du coup, je lui ai mis la note de 14 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Femme, réveille-toi de Olympe de Gouges, qui est un petit essai sur le féminisme, en sachant qu'Olympe de Gouges est une contemporaine de la Révolution française, donc du coup qu'elle a vécu au XVIIIe siècle, et que c'est important à prendre en compte dans ce livre, d'autant plus qu'Olympe de Gouges faisait partie de la noblesse et du coup était contre la Révolution française, elle était pour la monarchie et d'ailleurs elle a été tuée pour ça. Mais par contre voilà, elle avait une certaine vision du féminisme. C'est pas du tout un livre féministe gourou comme on pourrait le penser, enfin voilà, comme ce qui correspond à la vision du féminisme par certaines personnes encore. C'est un livre juste sur la condition de la femme, sur pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le même rôle que les autres alors que c'est un peu con quand même, hein. Donc voilà, c'est intéressant à lire, ça se lit bien, enfin voilà, j'ai bien aimé. Après c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect où voilà, Olympe de Gouges est contre la Révolution française et pour la monarchie et bon, ça passe pas forcément. Mais globalement c'est quand même un essai que j'ai trouvé intéressant à lire. Et ensuite donc j'ai lu Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, je crois que c'est dans cet ordre là. Du coup c'est une petite nouvelle qui fait 90 pages à peu près et qui est un peu un classique. C'est une petite nouvelle épistolaire qui montre la correspondance entre deux amis qui avaient un cabinet d'art ensemble aux États-Unis. L'un des deux est un juif américain et l'autre est allemand, et l'allemand va retourner en Allemagne avant dans les années 1920, quelque chose comme ça, et du coup il est aux États-Unis, en Allemagne au moment où Hitler va arriver au pouvoir et puis au moment de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et on a donc la continuité donc des échanges entre ces deux personnages, et du coup on voit vraiment donc l'empreinte de l'idéologie sur le personnage en Allemagne. J'ai trouvé ça intéressant. Après c'est pas non plus incroyable, et surtout parce que c'est court, ça fait que 90 pages et c'est un thème que j'aurais bien aimé voir un peu plus développé je pense, mais ça reste une lecture assez classique et que du coup j'avais envie de découvrir et que j'ai découvert par curiosité, et je suis plutôt contente de l'avoir découverte. Mon avis est quand même globalement positif, même si je trouve ça pas assez développé à mon goût. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce point lecture. Comme vous pouvez le voir, mon mois d'avril a été plutôt très productif niveau lecture. J'ai lu plein de livres et plein de très bons livres, donc je suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu l'un de ces livres ou s'il vous tente, et puis sinon de manière générale sur la vidéo. Donc voilà, pour ma part je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse. Salut!